J'aimerais vous dire ça, que je me présente, de toute façon, je suis le frère Romain de l'église de Martigues, pasteur responsable à Martigues. Et j'aimerais vous dire que j'ai le privilège, avant même de rentrer dans le message, j'aimerais vous dire, je le dis quand je visite, j'ai l'occasion de prêcher dans les prisons. Et je suis aumônier à la prison de Luynes, à Aix-en-Provence. Et j'ai eu l'opportunité de voir la gloire de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit quand un malheureux crie, on l'entend, l'Éternel l'entend, et le délivre de toutes ses frayeurs. Quelle vérité! Et un jour, on devait faire une réunion dans cette prison-là. Et quand on est arrivé devant le bâtiment où on devait rentrer faire cette réunion, ils sont arrivés en train de nous dire non, la réunion est annulée, vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment parce qu'il y a un manque d'effectifs, donc on ne peut pas assurer la sécurité, on ne peut pas faire la réunion, c'est terminé. Et j'étais avec un frère ancien, et j'ai pu dire ces mots-là, et le frère il me dit à moi, il me dit on n'irait pas prendre la clé des cellules, aller faire un tour dans les cellules? Je dis oui, c'est vrai. Donc on est parti, on a pris une clé, grande comme ça à peu près, mais elle avait une particularité cette clé, c'est qu'elle ouvrait toutes les portes. On appelle ça un passe. Et là, quand on a commencé à partir dans un bâtiment, on est rentré dans une coursive. Et il y avait, à un moment donné, il y avait, je sais pas moi, une quarantaine de portes à droite et une quarantaine à gauche. Et on a commencé à marcher. Et à un moment donné, dans ce chemin-là, j'ai dit au frère ancien, j'ai dit, mais dans quelle cellule qu'on va rentrer? Il a levé son passe comme ça. Et il a dit, ben on se laissera guider par Dieu. Alors moi, je marche avec lui, on commence à marcher. Et je vais vous dire ça, moi. Par hasard, un chrétien, il sait qu'il n'y a pas d'hasard, mais par hasard, j'ai saisi la clé et je l'ai mis dans une serrure. Et j'ai commencé à déverrouiller cette serrure-là. Et quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un garçon, 26 ans, assis sur son lit. Il se tenait la tête et il pleurait comme un bébé. Et quand on rentre et on se présente tout d'abord, il dit, ben on est des pasteurs. Quand il écoute ce mot-là, on est des pasteurs, des hurlements dans la cellule. C'est même pas la peine. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on prend la chaise, on essaie de se mettre à côté de lui, et il nous a dit ça, asseyez-vous. Il faut que je vous raconte quelque chose. Mais je vous le raconte comme ça, moi, mais lui, il était en sanglots, il n'arrivait plus à respirer. Et il me dit ça. Il me dit, aujourd'hui même, j'ai fait une prière à Dieu. Et il disait ces mots-là dans sa prière. Je vais t'expliquer ma prière, il me dit. Il était découragé, il connaissait l'évangile, il avait entendu déjà, il n'était pas converti par les erreurs de la vie. C'est vrai, vous comprenez? Il est en prison. Et il avait dit ça. Il dit, Seigneur, si aujourd'hui tu m'envoies pas quelqu'un, je me pends dans ma cellule. Et la prière n'était pas terminée. Il écoute un bruit de verrou qui est en train de se déverrouiller. Et 2 serviteurs de Dieu venaient d'arriver. Alors je répète mes mots pour que tu puisses comprendre. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Alors je suis béni dans mon cœur, comprends-le, je suis devant, il pleurait lui, je pleurais plus que lui. On commence à parler avec lui, on prie le Seigneur ensemble, il est béni de la part du Seigneur, comprends-le, et il demande pardon pour sa vie. À un moment donné, on sort de la coursive, et avec le frère, c'est incroyable, on pleurait à sanglots avec lui. Et voilà que 15 jours se passent, et on dirait pas voir le garçon qu'on a vu dans telle cellule. Oui, ben on est reparti, on a repris la même clé. Et on est reparti dans le même bâtiment, même coursive. Et on a déverrouillé la même porte. Et quand j'ai déverrouillé cette porte, ce garçon n'était pas là et son nom n'était plus inscrit sur la porte. J'ai fait appeler un surveillant, j'ai dit, où c'est que le garçon de la cellule, là, il est où? Et j'ai donné son nom, ils ont des numéros, j'ai donné le numéro d'écrou, j'ai dit voilà. Et il a tapé au fichier, il y avait marqué ça, libérable. Comment, libérable? J'ai dit, il y a 15 jours, ce garçon est en train de me dire qu'il venait d'être jugé à 6 ans ferme de prison. 15 jours après, je reviens, il est libérable. Je sais pas. Oui, mais les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Et lorsqu'on a commencé à marcher, on est parti. Et un frère, un jour, il me passe un coup de téléphone, il me dit, Romain, tu viendrais pas nous faire une réunion dans un petit patelin à côté de Pertuis? Ça s'appelle Puy-Sainte-Réparade. Et j'ai dit, oui, je vais venir. Et donc, on part ensemble, et je pars avec quelques frères, avec une équipe, et on s'en va. Et quand je rentre il fallait rentrer dans un champ pour aller dans une réunion. Et au bout d'un moment, j'ai dit, on s'est trompé de chemin. Il n'y a pas d'église dans des champs. C'est vrai?
Et au bout d'un moment, on roule au moins pendant 10 minutes dans des chemins. Et on arrive dans un petit terrain, il y avait un petit chalet en bois comme ça. Et c'était un foyer qui avait mis ce petit chalet en bois à disposition pour faire des réunions. Et quand je rentre dans ce petit chalet, il n'y avait pas grand monde. Mais le garçon de la cellule, il était là. Il avait donné son cœur à Dieu. Il s'était converti à l'évangile. Il avait passé par les eaux du baptême. Et voilà qu'aujourd'hui, cet homme qui était dans une cellule où c'est que peut-être, excusez-moi, mais sa famille la plus proche ne pouvait pas l'écouter. Jésus a entendu le cri du malheureux. Merci à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que j'aime bien raconter cette expérience-là. On en a bien d'autres, mais j'aime bien cette expérience-là parce que bien des fois, nos pensées à nous, c'est quoi? Seigneur, tu m'écoutes pas. Et je te mets ce garçon en exemple, où c'est que personne ne pouvait l'écouter, mais comment que l'oreille de Dieu, comment elle les filme. Je dis en vérité, au fur et à mesure des